Oui, cette blague, je la fais tout le temps. Je sais. Mais ça va, ça va, ça va. Je suis fatigué, je recycle mes blagues, tout va bien. J'espère que vous allez bien, bonjour. Moi, ça va. Je vous l'ai dit, je suis un peu fatigué, mais c'est normal. Margot est encore plus fatiguée que moi. Mais c'est normal, le petit nous occupe là. Ça fait quand même plus d'une semaine qu'on est tous les trois à la maison. Avec un rythme un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression d'être revenu en période de confinement où je suis tout le temps à la maison, où enfin quand je sors c'est pour aller chercher deux trois bricoles pour le petit. Tout tourne autour du petit, mais ça je m'y attendais, c'est normal. Par contre, la bonne surprise c'est que j'ai le temps de jouer, j'ai le temps de lire. Je lis beaucoup d'ailleurs, je lis beaucoup, parce qu'il dort quand même beaucoup, il fait quand même des siestes de 3 à 4 heures le petit pépère, donc tout va bien. Ce qui fait que ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire moi à côté, de tourner des vidéos comme ça. Euh, alors, j'espère que le son, ça va aller. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les dernières vidéos, j'essaie de le coller le plus près de ma bouche. Alors, je sais pas pourquoi le son avait soudainement baissé sur les dernières vidéos. Il n'y avait rien qui avait changé, hein. C'était exactement la même chose, c'est le même micro, même, même configuration. Je comprends pas pourquoi le son était moins bon, pourquoi le son était plus bas. Donc, du coup, bah, j'ai rapproché le micro au niveau de la bouche. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît meilleur comme ça. Dans ce cas-là, je resterai sur cette config-là avec le micro qui sera directement attaché en dessous de ma glotte. Ma glotte. Qu'est-ce que je voulais. Oui, je lis beaucoup. Donc je lis beaucoup. J'ai lu par exemple Gone. Bah ouais, on me les avait offerts l'année dernière, les Gone, les mangas de Gone, à Noël. Et je n'avais pas encore pris le temps de les lire. Alors lire, c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a pas de texte. C'est vraiment que du dessin. Et quel dessin. Putain, c'est magnifique. C'est incroyable ce que Masashi Tanaka a fait. Et j'ai l'impression qu'il a fait que ça en plus dans sa carrière. Il a fait Egon et je crois que c'est tout. Il va falloir que je me penche un peu plus, je me peur de dire une bêtise. Mais bah, si vous savez ce que Masashi Tanaka a fait à Pargon, je suis preneur. Parce que vraiment, c'est incroyablement beau. Les pages sont magnifiques et malheureusement, c'est plus disponible en français. Moi, l'édition que j'avais, je vous l'avais présentée il y a une paire, il y a un petit moment déjà. C'est un coffret qui était sorti en Italie. On s'en fout de prendre la version italienne, de toute façon, il n'y a pas de texte. Donc, et j'ai regardé et même ce coffret-là, il est plus disponible, hein. Donc merci les spéculateurs, mais si un jour vous tombez sur du Gone, prenez-le, hein. Vous allez prendre une leçon graphique parce que c'est une leçon de storytelling. Il n'y a aucune onomatopée, il n'y a aucune bulle. C'est vraiment, vous suivez les cases par case pour voir la progression et le trait, il est tellement beau, tellement beau. Donc j'ai lu ça. En manga, j'ai lu aussi Spy Family, les deux premiers tomes, parce que ça se vend énormément, parce que j'ai envie de savoir de quoi je parle quand on me demande des conseils en manga. Je sais que souvent Spy Family revient dans la bouche des clients qui passent en librairie. Et du coup, je voulais le lire un petit peu. Bon, c'est sympa, mais j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel, quoi. Après, c'est peut-être que ça décolle, je vais emprunter les tomes suivants, mais sans plus. C'est sympa tout, oui. Sinon, j'ai reçu ça, Maestro. Voilà, donc vous l'avez vu tout à l'heure, Maestro, je vais le lire, hein, ça sort en janvier chez Panini Comics en VF. Là, c'est la version originale en VO, je vais le lire, j'en ferai peut-être une vidéo, on verra. Et sinon, vous savez que parfois je reçois des comics par rapport au fait que je sois libraire et par rapport au fait aussi que j'ai une chaîne YouTube, hein, mine de rien, ça doit aider. Et là, j'ai eu le plaisir de recevoir Autonal, qu'il faut que je lise. Je comptais l'emprunter au boulot, en fait, quand il sortait. Bah là, il est sorti, hein, de toute façon. Mais comme je suis pas au boulot, je l'ai pas vu passer. Et j'ai eu la bonne surprise de le recevoir chez moi. Donc, super cool, avec en plus un mot adorable du directeur éditorial de 404 Comics, à savoir Nicolas Bourgeois, qui note tous mes vœux au papa et à la maman. Alors, super gentil, quoi. Super gentil, parce que ouais, ça fait plaisir, quoi, je veux dire. Moi, je suis personne dans l'histoire. Et un directeur éditorial d'une maison d'édition que j'apprécie donc m'envoie le comics pour que je lise et puis me met un petit mot pour me féliciter de la naissance du petit. Alors, même Margot, ça l'a touché, franchement, c'est adorable. Merci, Nicolas. Donc, j'en parlerai sans doute bientôt. Il faut que je le lise. En le feuilletant rapidement, je vois qu'il y a beaucoup de références à Stephen King. Donc, je suis plutôt preneur. Et en plus, le trait il est pas déplaisant. Ça change un peu des comics habituels. Alors ça a été édité aux États-Unis chez Blast, non chez Volt, pardon, je dis une connerie, chez Volt. Et voilà, je suis curieux de le lire. Il est assez haut dans la. Je crois que ça va être dans mes prochaines lectures, hein. Après avoir fini Maestro, je pense que je vais m'attaquer à Autonal, peut-être même avant d'ailleurs.
Voilà, au niveau des lectures, bah, c'est à peu près tout cette semaine. Euh, Parce que j'ai joué quand même pas mal à la console, à Gardien de la Galaxie, qui est bien, qui est bien. C'est long, ça parle énormément, énormément, hein. Il peut y avoir des chapitres où ça fait que parler, hein. Mais il y a un truc, il y a une ambiance. Au niveau du gameplay, c'est hyper basique, hein. Cherchez pas plus loin, c'est toujours poum poum, trouver une interrupteur, machin, tout ça, un interrupteur. Donc c'est hyper basique au niveau du gameplay, mais il y a une ambiance. Pour ça, l'ambiance est réussie. Alors, les vannes fusent à droite à gauche. Il y a pas mal de références aux comics avec des personnages qui ne sont pas dans les films, qui ne sont pas encore dans le MCU. Donc ça peut faire plaisir aussi aux fans de comics tels que vous et moi. Et ouais, ouais, c'est une bonne surprise. Après, de là à mettre 60-65 balles dedans, je suis pas sûr, pas sûr. Par contre, là où je suis prêt à mettre de l'argent, c'est dans Lost Judgment, le nouveau Judgment, qui est sorti. Alors, en fait, là, je l'ai commandé, mais on va me l'offrir à Noël. Je ne sais pas encore qui, mais je l'ai commandé parce qu'il était à bon prix, là où je l'ai trouvé. Et je l'ai pris, et en fait, j'aime bien Judgment, et j'en suis même maintenant à me dire que je préfère la série Judgment à la série Yakuza. Parce que le dernier, le dernier Yakuza, Like a Dragon, il est vraiment cool, ça change tout avec ce nouveau personnage qui n'est pas Kazuma Kiryu. Mais c'est le système de combat trop RPG en fait. Et moi je m'étais tellement habitué à la série Yakuza qui me faisait vraiment penser à Shenmue en plus évolué, avec un système de combat à la Virtua Fighter en plus classique. Que là me retrouver dans un style RPG avec du combat tour par tour, ça me plaît moins. Voilà. Alors que Judgment, j'ai adoré, j'ai enchaîné le jeu, il était génial. Et là, la suite, bah, la version PS5 qui est dispo, bah, voilà, je l'ai préco. Enfin, je l'ai préco. Il est déjà sorti depuis septembre en fait. C'est juste que je l'avais pas pris parce que il était sur ma liste de Noël et j'étais persuadé que quelqu'un allait me le prendre. Et Margot m'a dit, bah non, finalement, personne te l'a pris. Elle me dit, prends-le, et puis quelqu'un te l'achètera pour Noël. Ok, c'est fait, il va bientôt arriver. Sinon, au niveau jeux vidéo, il y a Forza 5 qui vient d'arriver. Je rage sur ma Xbox One. J'en peux plus de cette console. À chaque fois que j'allume, j'ai une mise à jour. Et alors, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui me disent ouais, mais c'est parce que tu l'allumes pas assez souvent. Alors peut-être, certes, mais genre ma PS4, je l'allume pas souvent non plus. Et à chaque fois que je l'allume, il n'y a pas une mise à jour. Là, je sais qu'à chaque fois que j'allume la Xbox, il y a une mise à jour. Je l'ai allumé la semaine dernière, mise à jour directe. Je l'ai rallumé cette semaine parce que Margot voulait regarder un DVD. Donc je m'en sers comme lecteur DVD. Mise à jour. Et là aujourd'hui, elle regardait le DVD, elle regardait un épisode des Contes de la Crypte. Le petit démarre bien dans la vie. Et en plein milieu de l'épisode, la console affiche un message en me disant mise à jour disponible. Sans déconner, putain, tu peux même pas finir ton épisode là. Franchement, j'en peux plus de cet épisode, de cette console. L'OS est merdique. Tu te retrouves. Donc j'ai mis en attente. J'ai dit non, laisse hors connexion, moi je ferai la mise à jour plus tard. Après tu retournes dans les paramètres, dans les menus, pour retrouver l'endroit où il faut faire la mise à jour, c'est une galère. J'étais tellement fan de la Xbox One quand elle est sortie, je l'avais acheté en premier avant la PS4 et j'étais tellement un donf avec Dead Rising et Forza et je trouvais ça génial. Je trouvais ça mieux que la PS4, hein. Mais les mises à jour en non-stop, mais je passe plus de temps devant l'écran de mise à jour de la console que devant un jeu vidéo en tant que tel dessus. Ça m'énerve, ça m'énerve. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas rangé dans ce cas-là, pourquoi tu la vends pas. Margot me dit pourquoi tu la vends pas. Bah, je la vends pas parce que j'ai des shmups dessus, voilà, c'est tout. Et puis là, pourquoi je l'ai pas rangé? Parce qu'il y a Forza 5 qui vient de sortir. Et en ce moment, il y a le Game Pass pour les nouveaux possesseurs de Game Pass, c'est 1€ pendant un mois. Parfait, parfait. Je vais mettre 1€, comme ça je jouerai à Forza 5 pendant un mois pour 1€. Le temps de le finir. Il y aura Halo Infinite qui va s'enchaîner juste derrière. Je pense que si je speed, je peux finir les deux d'affilée, si j'ai le temps, si Charlie me laisse le temps. Donc là, je la laisse brancher juste parce qu'il y a le Game Pass qui arrive. Enfin, il y a Forza 5 qui arrive la semaine prochaine. Voilà. Sinon, on va pas parler que de ça, on va pas parler que de jeux vidéo et de lecture, même si c'est souvent ce qui se passe dans les free talk. On va aussi parler d'un truc qui risque de tous nous concerner, qui va nous tomber sur le coin de la tronche, à mon avis en janvier. C'est l'augmentation du prix des livres et de la BD en particulier. Vous allez me dire, déjà c'est un peu cher maintenant. Selon certains éditeurs, oui, c'est un peu cher déjà. Mais là, il y a tout un ensemble d'événements qui fait que forcément,
on y va tout droit. Et en général, le 1er janvier de chaque année, c'est là où il y a les augmentations. Alors vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être remarqué, là c'est 2 bons exemples. Ça on en parlera la semaine prochaine. Spoiler alert, j'ai pas aimé. Et vous allez voir que dans la vidéo en question, je parle de ça, j'ai l'air totalement déprimé, tellement ça me chagrine. Vous voyez, chez certains éditeurs, ils mettent pas le prix, ils mettent le code en fait. Là, le code c'est UB40. UB40, alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès, je ne sais pas. Et en fait, selon le code, c'est un prix différent chez l'éditeur. Et il y a d'autres éditeurs, hop, Autonal, il est là pour être un bon exemple, qui mettent directement le prix affiché là, 19,90€. Voilà. Donc certains mettent un code prix, d'autres mettent juste le prix directement affiché dessus. Le problème souvent le 1er janvier, c'est quand le prix est directement affiché dessus et que l'éditeur fait des augmentations de quelques centimes ou 1 euro, en caisse, c'est un exemple, mais en caisse, celui-ci passerait à genre 20,90€, mais il est affiché à 19,90€. Le libraire, il est obligé de le passer au prix affiché dessus, à 19,90€. Par contre, quand c'est des codes prix, c'est pas gênant. Voilà, vous passez la borne prix, vous savez à combien vous payez. Et donc le 1er janvier, c'est souvent à ce moment-là où la tarification évolue. Et là, je pense qu'elle va évoluer chez quasiment tous les éditeurs, parce que pénurie de papier, on le sait, parce que pénurie de pâte à papier aussi. Tout ce qui est autour de la création du livre, ça devient très très compliqué. Certains éditeurs, vous l'avez peut-être remarqué chez Panini dernièrement, qui faisaient publier en Chine, font publier maintenant en Europe, parce que les containers, pour faire venir les produits, en général ils les font venir en bateau, de l'Asie direction l'Europe, puis le reste du monde, ça a augmenté entre 5 et 10 fois le tarif. Je dis ça, c'est à peu près ce que j'ai vu passer sur internet. Une augmentation des tarifs de transport par bateau. Donc du coup les éditeurs, au lieu de faire publier en Chine et les faire venir en bateau, ça leur coûte quasiment aussi cher de le faire publier en Europe, donc autant qu'ils le fassent publier en Europe. Le problème, en plus de tout ça maintenant, c'est qu'il commence à y avoir une pénurie de transporteurs. C'est-à-dire qu'en fait, avec les nouvelles lois, les passes sanitaires qui arrivent, je crois que c'est en Italie qui doit avoir un pass sanitaire aussi qui va arriver, c'est-à-dire que tous les chauffeurs routiers, pour traverser la frontière, ils vont être obligés d'avoir ce pass. Sauf qu'il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est leur choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, la vaccination, je force personne. Mais après, effectivement, si vous n'êtes pas vacciné et que vous venez vous plaindre que vous avez un petit peu moins de liberté que ceux qui sont vaccinés, bon, vous le faites en votre âme et conscience. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous ne faites pas vacciner, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez pas venir faire un bisou à Charlie. Voilà. C'est une petite conséquence. Donc il y a ça en plus maintenant. Il va y avoir une pénurie de transporteurs, c'est-à-dire que des transporteurs qui sont vaccinés, qui vont pouvoir passer partout en Europe, maintenant il faut montrer patte blanche, du coup, carte blanche. Il faut montrer patte blanche à chaque fois que vous allez passer d'un pays à l'autre. Et ben il y en a moins que ceux qui sont. Que globalement, du coup, c'est une plus petite portion. Du coup, les prix augmentent également, et ça, il y a un moment, ça se répercute sur le prix final, et c'est vous, moi, le client, qui allons payer la différence. Et ça, on va tous y avoir droit. Voilà, donc à partir de janvier, si vous avez des achats à faire que vous avez prévus plus tard, faites-le avant le 1er janvier. Parce que là, le 1er janvier, on risque de se prendre une vague d'augmentation là, qui va faire un peu mal. Et là, je parle pas que du comics, ça va concerner le comics, le manga, la BD franco-belge, le livre classique, la littérature, les livres scolaires, enfin, ils vont tous y passer. Et pas que le livre, ça sera aussi le cas d'autres produits. Là, on sait déjà qu'il y a des pénuries de jouets à Noël. Si vous commencez vos courses de Noël maintenant, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais c'est une conséquence du Covid, de toute façon. Et de notre société capitaliste, machin, tout ça. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter encore une fois une bonne journée et d'excellentes lectures. Et puis on se retrouve dès mardi. Alors mardi, on parlera des 2 fascicules sortis jusque-là chez Panini Comics, à savoir Avengers et Spider-Man. Et jeudi, on parlera donc de Future State Superman. Excellente journée, à bientôt, ciao.